m'appelle Alain Roy, je porte le numéro 17, je joue dans le tournoi en fin de semaine pour 2 équipes, dans le mix C pour Salon de quai Saint-Nicolas et dans la catégorie D pour masculin pour Pub chez Girard. Donc oui, ça fait 25 ans que je pratique le sport de deck hockey. On est le premier centre à avoir fait du 3 contre 3 à Lévis. Je n'étais pas propriétaire à l'époque, mais je joue depuis la 2e année, donc j'ai jamais arrêté. Donc oui, plus de 25 ans que je pratique ce sport magnifique-là. Ben, présentement, on est à mon autre commerce, donc Salon de quai Saint-Nicolas. Une entreprise que j'ai depuis 17 ans maintenant. Ça se complète bien avec le deck hockey. Le deck hockey beaucoup plus actif l'été avec les surfaces extérieures. Les quais, c'est beaucoup plus l'intérieur l'hiver. Et puis, plus de jours au quai, plus de soirs au deck. Très bien pour combiner les deux. Les abats sont pas sur demande, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, si quelqu'un me regarde jouer et qu'il connaît pas les quais, il va trouver que je suis très bon. Si quelqu'un joue au quai, il va me regarder jouer, il va écraser de rire tellement qu'il va trouver que je suis pas bon. Donc, il y a vraiment un monde de différence entre les deux. Ce qui m'a amené à devenir propriétaire, je crois qu'il n'y a aucune personne plus passionnée de deck hockey que moi. Je joue dans 4-5 équipes, plus les tournois autant hiver qu'été, donc je joue facilement 300 parties par année. J'étais déjà en affaires, donc tant qu'à passer ma vie au deck hockey, pourquoi pas jumeler l'utile à l'agréable, me lancer en affaires. J'adore le public, j'adore le marketing, j'ai amené le sport à se développer, autant dans mon commerce, et puis c'était une façon fantastique de jumeler les deux. J'entrevois la fin de semaine avec beaucoup de compétition. Dans le mix, nos chances sont belles, sont très belles. On a une équipe formée de vitesse, de jeunesse, étonnamment. Même si je suis dans l'équipe, les autres sont très jeunes. Nos filles sont très, très compétitives, puis notre gardien est excellent. Depuis toujours que je pratique différents sports, le deck hockey m'a apporté quelque chose qu'aucun autre sport sur la planète m'a apporté. C'est le seul moment que mon cerveau se met complètement off, que je pense à rien d'autre. Jamais un autre sport m'a apporté ça. Donc, je me vide la tête complètement, je pense uniquement à la balle, uniquement à aller compter les buts. Donc, le deck hockey, c'est ma passion, ça me nourrit, ça me fait vivre. J'ai été blessé une fois dans ma carrière, ce qui m'a empêché de jouer pendant peut-être une dizaine de semaines. Je pensais que j'allais virer fou, donc j'en ai vraiment besoin. C'est une drogue, c'est ma vie. Serge Bégin, Québec. Demain, je joue pour Transport LTI. Dans l'Open, ma position c'est défenseur, mon numéro 88 depuis toujours. Au début, on jouait dans des gymnases. On courait un peu les tournois dans tous les gymnases ici dans la région de Québec. Par la suite, il y a des gens qui m'ont amené à connaître ce sport-là qui existait depuis quelques années, mais pas depuis très longtemps. On parle au début des années 90 à peu près. Ces gens-là, j'ai commencé à jouer là-dedans, puis j'ai pogné la piqûre dans le fond. J'ai fait des tournois au niveau plus canadien avec le Red Light pendant près d'une dizaine d'années, de 2001 à 2013. J'en ai fait une dizaine avec eux autres. On en a gagné quelques-uns. C'est ça, aujourd'hui, je joue avec mon gars. Il va avoir 20 ans en fin de semaine. Simon Olivier, ouais, ça fait tout près de, je te dirais peut-être un petit peu plus que 2 ans qu'on joue ensemble. Récemment, on commence à faire des tournois dans les gros calibres ensemble. Pour moi, c'était une motivation justement de jouer avec lui, mais surtout de jouer avec lui dans un calibre là, élevé. Fait que moi, je l'ai poussé un petit peu vers là. Puis lui, aujourd'hui, il me pousse à me garder en forme, à vouloir continuer à jouer avec là, pendant une couple d'années encore, si on veut. Fait que, ce qui m'a amené à être propriétaire de Décadence, naturellement, je suis un gars du milieu depuis longtemps. Initialement, j'ai été aussi propriétaire d'un centre de deck de 2011 à 2013, pendant 2 ans. À cette époque-là, on a développé un peu le produit. C'est pas si longtemps, plusieurs centres de deck jouent encore avec des bâtons de plastique, palettes de plastique, ainsi de suite. Puis nous, c'était quelque chose qu'on voulait améliorer. Fait que c'est de là qu'est partie l'idée un petit peu là, de développer le côté bâton, Décadence, et d'améliorer le produit. D'amener un autre type de produit au marché du deck hockey, dans le fond. Le type de produit qu'on fait maintenant, c'est sûr que notre gamme de bâtons a beaucoup changé au travers les années, beaucoup amélioré aussi. Mais on a aussi élargi notre gamme de produits avec tout ce qui touche au deck hockey, dans le fond, les gants, les pads, les petits casques, les sacs, ainsi de suite, des culottes de protection, tout ce que les joueurs ont besoin pour le sport du deck, dans le fond. Fait que c'est ça, on a développé tout ça au travers les années. Fait que on est rendu là en 2018. Là. Mon premier match, c'est contre les Goodfellas.
Match nul 2-2, décevant. Mais une game à 7 heures avec très peu d'heures de sommeil, personne de blessé, donc on sort de là la tête haute, parfait. Notre prochain match contre la Pologne, c'est des amis à moi, donc ça va être un match plus amical, donc la rivalité va être un petit peu moins grande là, parce qu'on se connaît bien, mais ça va donner un bon match. En fait, 3-0, on ne peut pas demander de mieux. Notre goaler était parfait. On était opportuniste, on a scoré des buts, puis le goaler au bord était super bon. L'écart aurait pu être plus grand, mais le match était vraiment notre avantage. Nous, la catégorie mixte, ça fait déjà 4 ans qu'on l'a parti. Et principalement, mon équipe, on implique beaucoup les filles. D'abord, elles sont très bonnes, elles sont très rapides, elles sont capables de compter les buts, ça vaut pour deux. Puis, si moi j'étais une fille et que je jouais avec des gars qui ne font pas de passe, j'aimerais pas ça jouer au décorqué. Donc nous, on a ce système de jeu-là depuis le tout début. Puis oui, on aime beaucoup ça. Puis c'est très, très valorisant de faire compter une fille. Donc si on réussit à faire la passe pour faire compter la fille, ben écoute, on est encore plus satisfait que quand on compte les buts nous-mêmes. Donc oui, on les utilise au maximum. Simon Olivier Bégin, c'est mon garçon. Ça fait un petit peu plus de 2 ans qu'on joue ensemble, je dirais. Là. Puis peut-être plus cette année, là, on fait des tournois open ensemble. C'est sûr que c'est quand même plaisant parce qu'il en même temps il me coach, puis c'est quand même un gars qui a quand même beaucoup d'expérience d'un gros calibre, fait que ça me permet d'apprendre. Pas capable d'en prendre, t'es capable d'en donner. Je paye pas, mais ok, moi, je paye pas, mais ok. Effectivement, du réveil, c'est sûr que c'est pas ce qu'on s'attendait comme premier match, mais en même temps, quand tu es une gang de gars qui ne jouent pas régulièrement ensemble, ben, ça peut arriver dans un premier match. Fait que, je te disais, on va apprendre de nos erreurs. Ça a commencé raide, 3 buts en partant. Fait que après ça, des fois, ça va tout d'un bord ou tout de l'autre. Tu ouvres le jeu un petit peu, puis si ça marche pas, ça devient à ton côté. C'est un peu ça qui est arrivé. Si je suis un joueur émotif, personnellement, oui, je suis quand même reconnu pour ça. Je suis un gars de caractère, je suis un gagnant. C'est sûr que des fois, tu essaies de faire bouger les choses. Des fois, tu le fais volontairement. Des fois, tu fais juste réagir à des situations de jeu. C'est un peu ça qui est arrivé durant ce match-là. L'important, c'est de rester sur le jeu. Je pense que tu peux quand même te manifester côté physique sans nécessairement être au banc de punition. C'est ce que je vais faire dans les prochains matchs.
Faut juste faire attention quand on n'a pas la balle, d'y suivre un peu plus proche, puis de se parler. On a tendance à changer de joueur. Faut pas changer de joueur, on se parle. On n'amène pas la balle assez rapidement. Faut gagner une seconde dans nos passes, dans nos shots. Ça fait flasher en esti. C'est de loin la game la plus intense qu'on a jouée dans le mix. Les gars étaient ultra rapides, les filles étaient fortes physiquement, leur gardien était bon. On est opportuniste, un but de filles en partant en powerplay. Un gros jeu pour scorer le but gagnant là, sur 2 passes rapides. Puis notre gardien nous a sauvés encore. Et malgré que j'ai fait un geste complètement stupide à la fin pour donner un lancer de punition en 2 secondes, on s'en est éclairé puis on a gagné quand même. Genre de mauvaise décision de marde. Ouais, bon, on sait ce qu'on a mal fait un matin. L'important, là, c'est de mettre ça de côté et on répète pas ça. Ce qui a fait qu'on est sorti gagnant, je pense qu'on a nos petites erreurs qu'on a faites à la première game, on les a pas faites à la deuxième. On était opportunistes sur les powerplay, je pense que c'était une game de powerplay autant de leur côté, là, quand ils étaient en supériorité numérique, on capitalisé que nous autres aussi. Les jeunes ont été intenses, notre goaler a fait un bon job, je pense. On a joué un bon match. On était en train de perdre certains. Tout ce qu'on faisait, il n'y a rien qui se rendait au but. Ça aboutissait pas du tout. 40 secondes de la fin, on tire le goaler et un tir qui vient de nulle part, une petite balle flottante molle qui a passé à travers tout le monde. Puis on a rescoré tout de suite après pour gagner la game, sauver comme des voleurs. Donc, écoute, un scénario de rêve. On était vraiment contents. Fait que la lutte se poursuit. Scénario d'Hollywood, si l'autre partie d'avant, on l'a gagné in extremis, on perdait 5-2, il restait 1 minute. Les chances qu'on remonte à 5-2 avec 1 minute à jouer, ça arrive une fois dans une vie, on voit pas ça souvent. Compte un premier but, retire le gardien une deuxième fois, compte un but de fille, égalise, on recompte un autre but tout de suite, il retire le gardien, on recompte un autre but.
On perdait 5-2 en 1 minute, on gagne la game 7-5. Incroyable, 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 incroyable. Donc, on n'était pas favoris pour gagner cette partie-là. Il était vraiment bon, il était vraiment intense, vraiment solide. Leur fille était forte. La dernière minute a joué pour nous, puis on a été opportunistes. Puis encore une fois, show must go on. C'est le sang, tabarnak. Bolduc, on a retrouvé ta carte début. À la table des C'est toi qui a donné un splash gratuit. 81 euros. Fuck out, l'autre bord. Non, c'est pas de même que ça marche. Million double. Ils ont pogné un retour, c'est tout. Sinon, on a même plus le contrôle. Plus de shots au net encore. Une petite seconde plus rapide avec la balle, mais on a vraiment une excellente période. Ouais, ben ça n'a pas été une demi-finale comme on pensait, non, blague à part. Ils ont compté un but de filles en partant, c'était 2-0, mais c'était 2-0 super longtemps. On a scoré 2-1, on a eu beaucoup de chance, mais leurs filles ont joué du gros calibre sur glace, puis il y avait des shots de la mort, puis on scoré 2-3 buts de filles à la fin, puis ce qui a fait un score ridicule, on a perdu facilement. Ouais, malgré la défaite, on a su rester zen, continuer de s'encourager en équipe. Je pense qu'on avait une belle chimie, puis écoute, on a fait des miracles, on y a cru jusqu'à la fin, mais cette fois-là, ça s'est pas produit. J'espère que ça se produise une prochaine fois, puis j'espère que le mix va continuer de progresser dans cet esprit de corps-là, donc de rester le plus smooth possible. Ouais, c'est la première finale entre moi et mon père. Dans la grosse losse, c'est vraiment cool. Ouais, on repogne des cadences en finale. Ça n'a pas été facile le matin.
on a appris de ça, je pense. On devrait être sa coche pour la finale. On s'est replacé pendant la journée, puis je pense qu'on va arriver prêt, puis c'est mieux d'être prêt aussi. On était premier sur la balle. Ça veut pas dire de prendre des chances. On joue quand même à 2 gars hauts, on donne pas 2 contre 1. Mais il faut aller fighter, il faut être premier sur la balle. Il faut avoir la balle. Nous autres, qui étaient premiers dans les coins. On la veut, On en revient là, l'agresseur. Juste l'agresseur. Bah, le résumé du match, dans le fond, c'est dur à accepter. Parce que les devant 3-0 en partant, puis on s'attendait de. C'est une bonne lancée, ça allait bien, tout allait bien, il n'y avait pas de. Que ça finisse comme ça, 6-4, c'est comme dur à accepter, mais quand même, qu'on soit rendu là, je pense que les gars ont un mérite à prendre, on a travaillé fort, puis ça n'a pas été si simple. C'est quand même un bel accomplissement en soi de s'être rendu en finale. Pour ma part, c'est sûr que l'idée de gagner avec mon gars en finale, il faut remettre ça, là, mais c'est le fun de faire ça aujourd'hui. Oui, je suis fier de mon gars. C'est sûr qu'à 19 ans, d'être capable de performer et de jouer dans un calibre comme ça, c'est quand même très bien.